Ok, alors on va continuer le show qu'on a fait hier sur Liam Darkecha sur les cavanotes de Pessa. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des cavanotes déjà globales sur les mochines qui rentrent avec les matzot et les kosot, puisqu'on a parlé des herba kosot, des herba matzot, pardon, plus exactement. Mhm. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est on va voir maintenant plus précisément sur les Kossot. Hier, on a vu sur les Matzot que les Inyanim de Gadlut correspondaient à de Gadlut et de Katnout, ça correspondait à des Inyanim de Bitoul. Et ces Inyanim de Bitoul, on va essayer on les a expliqués pour les Matzot. Maintenant, on va essayer de voir du côté de l'Eshtokekou, c'est-à-dire du côté des Kossot. Donc, on a été là. On a vu que donc Gadlut Rishon, ça demandait un effort. Alors, Gadlut Bet, c'était quelque chose qui venait. L'Irnas et Bitoul, mais Atzmo, Mirov, Beirut. Il y a tellement de. J'ai vu tout à l'heure un Mahamad de Moazaken sur Parashat Metzora, dans Mhm. Écoute Torah, qui explique où il explique, il donne cette définition de ce qu'on appelle les mouchines de Abba et les mouchines de Ima. Les mouchines de Abba, c'est les ignanim de Bitoul au Or, c'est les ignanim de Chauve, alors que les mouchines de Bina, hein, c'est un ignanim de Ratso, c'est toutes les shtok écoutent. Parce que là-bas, le Harizal explique que le problème, c'est qu'il y a un rissaron de lumière de Abba dans, pour le Metzora. Le Metzora, il lui manque la lumière de Abba. Alors, alors on y va. Donc, euh, on n'a pas fini en fait le lien de. Ouais, il reste encore un paragraphe à faire sur les mots de Abba. Ido Evdeli. Venit Boned Nire, chez Bekatnout, c'est-à-dire dans la Katnout et Gadlut Rishon, Akol Mistovev Saviv à Adam, Veesek Veavoda, Ibekar, Imatzmo. En fait, ça c'est un grand principe aussi. C'est que, parce que dans la Vodat Hashem, quand on sert Hashem, il y a plusieurs niveaux d'intention. Et il y a des niveaux qui concernent soi. Il faut s'arranger, il faut faire son petit coup, il faut progresser, il faut apprendre, il faut. Ok. Tout ça, hein, ça correspond au premier niveau. Au premier, c'est-à-dire Katnout et Gadlut Rishon. Comme Mistovev Saviv et Adam, tout tourne autour de l'homme encore. Par contre, donc on va arriver dans l'inyanim de Katnout Sheni, Gadlut Sheni, ce sera tout par rapport à Hachem. On rentre dans des niveaux de l'Ishma qui sont plus grands. Donc, comme Mistovev Saviv et Adam, Ve'esek Ve'avoda, Ibeikar Imatzmo. C'est un travail qu'on fait sur soi. Velou Begadlut, c'est-à-dire Katnout, Begadlut Sheni, qu'on appelle Beklalut, on appelle ça Gadlut. Tout le côté bête, c'est Gadlut. Par rapport au côté Rishon, qui est Katnout. Aesek ou Beasagat et le coup de VM Kolker Esek Imatzmo. On n'est plus réellement tourné vers soi, on est tourné carrément vers Hachem. Et dans ça, il y a les madrigotes aussi de l'Ishma, évidemment. Alors, il explique. Bekatnout Rishon, Utsarir le Amin, chez Utsarir les Dbatel. On doit commencer à avoir la Emouna. On avait vu que c'était donc la Katnout Rishon, c'était un lien de. Il n'y a pas vraiment de Mochin, donc c'était une avoda de Emouna. Et donc, c'est quoi Katnout Rishon? C'est une Emouna que tu vas être Batel. Vechel Begadlut Rishon. Utsarir le Echof et Atzmo Lifne à Ashgacha Shelo. Et aussi, on a vu, Lifne à Saga Shelo, pardon. Qui biche Yichof, ou lo yikanes les bitou. Qui a gouf, a inu atzmiut, mitnaget lazé. D'accord? Donc pourquoi? Parce que pendant tout ce qui est Gatnout Rishon et Gatnout Rishon, c'est tout par rapport à soi. Donc, quand on a dit que tu devais faire un effort, vous vous rappelez, on a vu que on devait faire un effort dans Gadlut Rishon, ça correspond à la Avoda, une Avoda Beyegia, où il fallait être Batel son Yetzerara, il fallait être Batel, en fait, ça Yeshut, sa Metziyut, travailler dessus. Mais, en fait, c'est par rapport à sa propre saga, c'est par rapport à soi-même.
Parce qu'on doit lutter pour pouvoir entrer dans le bitul. Donc, c'est quelque chose qui est tourné vers soi au sens où il faut travailler sur soi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une certaine asagat dans le Gadlut Rishon, mais c'est-à-dire qu'on perçoit des choses, on comprend qu'il y a Hachem, on perçoit une certaine lumière, mais d'un autre côté, le Yetzara, il est là, il est fort, toute la Yeshut, elle est là, elle lutte, et elle est même, elle a tendance à l'emporter. Ça veut dire que ça nous touche là où on est, en fait. Velo mitzad atzma, c'est pas la saga, elle est par rapport à nous, c'est pas par rapport à Hachem, en quelque sorte. Ki maya mesig et amitat advarim lo haya yachol lahamod bifneze. On ne tiendrait pas. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'Yeshut encore. Par contre, dans Gadlut Bet, oui, on pourra tenir la saga telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est pas. Comment expliquer ça? Ça veut dire que c'est pas par rapport à notre filtre à nous, c'est par rapport à ce qu'Hachem nous dévoile. Ou bechar shu shomea ou mesig rak mazeh omerli velo ma'i asaga atzma. Par exemple, on va prendre un exemple, qui est un exemple qu'on peut voir souvent. Tu étudies quelque chose, et des fois, tu ne comprends pas vraiment ce que l'auteur te dit. C'est quelque chose qui est peut-être trop profond pour toi. Mais par contre, tu essaies de trouver en quoi ça te parle à toi. Qu'est-ce que je comprends, moi, à mon niveau? Comment moi, je peux comprendre? Je sais que ce n'est pas exactement ça qu'il dit, mais dans ce qu'il dit, il y a sûrement quelque chose que je peux prendre pour moi. Ça, c'est un niveau de compréhension de la saga qui est de l'ordre de Gadlut Rishon. C'est une Gadlut parce qu'il y a une saga, il y a une compréhension. Ce n'est pas une pure émouna, comme dans Katnout. Donc, on comprend quelque chose, ça nous parle, on va intelliger quelque chose, ça va nous donner des mochines qui après vont nous construire. Mais ces mochines-là, je suis allé puiser ce que je peux comprendre dans mon sechel. Par contre, je n'ai pas compris la profondeur de ce qu'il a dit réellement. Je sais qu'il dit quelque chose de beaucoup plus grand que ça, mais dans ce qu'il dit, ça inclut aussi cette petite parcelle que je peux prendre moi. Donc je prends cette parcelle. Par contre, la saga, je n'ai pas encore vraiment compris ce qu'il veut dire, lui. Une fois, ça fait ça quand tu lis un texte très, très profond, je sais pas, de grands maîtres comme, je sais pas, des Mahamarim difficiles du Mourazaken, ou du Komarna, ou encore plus du Harizal, où là c'est vraiment Satoum. Et donc on prend en quoi ça peut nous parler à nous. Tout ça, c'est parce qu'on est dans un niveau de Gadlut Rishon, c'est pas Gadlut Sheni. En revanche, quand on arrivera dans le Gadlut Sheni, alors ici, il y a un machel qui est très beau, que le Rav Malouchen a donné. C'est une autre manière d'illustrer ce qu'on vient de dire. Imaginons qu'il y a un tzaddik gadol qui vient en ville. Il y a un grand tzaddik, tout le monde est excité. Mais Ashomea, Avashmoa, Itpashta, Sheba Tzadik Leir. Tout le monde a entendu qu'il venait. Mais chez Zéa Tzadik, ou Tzadik Amiti, ou Mamash, Efchar Lirot Berouch, Shashchina Shovala. On voit, c'est Mamash, très grand tzaddik, Shashchina est sur. והנה יש אחד ששומע ואומר לעצמו, אלא לקבל ממנו ברכה ותהיה לי ישועה, באיזה עניין מצחה. Donc, quelqu'un il a besoin d'une yeshua, il a besoin d'une yeshua pour la santé, pour marier, pour la parnassa, il va. Nimsa, chez lui ici, Getma Alat Tzadik Katzmo. En réalité, tu n'as encore rien compris du tzadik. Par contre, tu sais que c'est un grand tzadik, donc toi, tu crois qu'il. Enfin, tu vas chercher ce qui t'intéresse pour toi. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'on pourrait ne pas y aller du tout. Ouais. Et le rak est à kesher, en fait, ce que tu cherches, c'est simplement le lien. Shel ma'alat tzadik et lave les madrigatos. C'est-à-dire, tu veux chercher une connexion avec cette ma'alat du tzadik, mais par rapport à toi. Mayuchal azor à tzadik agavouali et madrigati, qu'est-ce qui peut m'aider à moi? Vu Mosher est à Elion et à Tartan. Donc c'est aussi, c'est un peu comme ce qu'on a dit, ce qu'on a dit comme exemple dans l'étude où tu prends ce que tu peux comprendre toi. Ici, c'est dans la bracha. Tu vas chercher
Au lieu d'aller chercher le tzaddik et comprendre tout ce qu'il est, alors ça, ce sera par exemple son chavero. Il y en a un autre qui est un peu plus profond. Qu'est-ce qu'il veut? Gam Shama, il a entendu, il veut Omer Latzmo, Eler Elav, les Kabel, Mikdushato, Kedesh, Sof, Sof, Uchal, et Karev, Lachem, Itbarar, Behemet. Tu ne vas pas chercher quelque chose de spécifique pour toi, tu vas chercher à recevoir sa lumière, la lumière de ce tzaddik, sa Kedusha, pour grandir et pour te rapprocher d'Hachem. Nimshal, c'est ici qu'il y a Pnimiut, Maout, Ma'alat, Tzaddik, Bekdushato. Donc tu ne t'intéresses pas à ton problème à toi, tu t'intéresses à la Kedusha du tzaddik. Mimela, Mosher, et Atarton, l'Elion. Donc d'une certaine manière, alors ici il rajoute Minyan sur le Elion et Tarton, c'est-à-dire que là, on voulait attirer la bracha vers le bas. Ici, c'est le Tarton qui veut se rapprocher de l'Elion, c'est-à-dire c'est ce chassid qui veut aller voir le tzaddik, qui veut se rapprocher de lui. Donc, il y a ces deux démarches ici. Ça illustre bien cette différence entre Katnut Rishon et Gadlut, entre Gadlut Rishon et Gadlut Sheni. Donc, quand on est dans Gadlut, ici, hein, quand on parle de Gadlut, ça veut dire tout ce qui est Sheni, c'est-à-dire Katnut Sheni et Gadlut Sheni. Akom Istaviv, ça veut Vashemit Barar, contrairement au Gadlut Rishon où ça tournait, ou dans le Rishon où ça tournait autour de soi. Là, ça tourne autour d'Hachem. Chez Bekatnut Sheni, Adam Ma'amin, c'est toujours l'union des Emouna, Katnut, n'est-ce pas? C'est l'union de Emouna de Bitachon. Donc, dans Katnut Sheni, Adam Ma'amin, Shakol et Lokut. Même si on ne comprend pas, on fait rentrer en soi le bitachon, la certitude que en od milvado, que c'est un cachet, qu'il est derrière tout. Mais comme kevan shegvar amal et chafot et gufo begadut rishon. Azarshav berega shemaamin gvar nirnas de bitul me'elav. À ce moment-là, il est déjà, ça veut dire que quand étant donné qu'on a fait déjà tout le travail précédent dans le Gadlut Rishon, eh bien, dès qu'on passe à Katnut Sheni, c'est-à-dire qu'on est dans cette émouna, elle nous amène directement à un bitou. On n'a plus besoin de travailler sur soi. Il suffit simplement de travailler sur la émouna Bachem. Et encore plus à Gadlut Sheni, c'est-à-dire l'étape qui va venir après, Mesig be'asaga shlema she'akol elokut. On perçoit que tout est elokut, mais ça c'est une saga. On s'annule complètement devant cette vision claire. Donc on n'a plus besoin de s'occuper de soi-même réellement. Et là, ou osek begadlut Hashem Yitbarach, ou mimela ou atzmo mitbatel. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui va se faire de soi-même. On n'a plus besoin de travailler sur soi, d'essayer d'enlever la clipa en soi ou quoi. C'est automatiquement que ça vient venir devant cette perception. Ok. Donc, là, on a fini ce qui concerne les 4 étapes, Beklalut, du côté de Abba, qui sont donc des niveaux de Bitoul, qui viennent de Emouna, et qui viennent par la Emouna et par la saga Sikhlit, avec donc 2 grandes étapes. Les 2 premières étapes, qui sont, les 2 premiers niveaux qu'on appelle Beklalut, la Katnut, qui sont Katnut Rishon et Gadlut Rishon, où il y a un travail à faire sur soi, alors que Katnut Sheni et Gadlut Sheni, c'est un travail à faire sur la méditation sur Hachem directement, où nous-mêmes, ça suit directement. On n'a pas besoin vraiment de faire un travail sur soi. Ok, ça c'est le côté droit, c'est le côté Abba. Maintenant, on va regarder le côté gauche, les 4 madrigotes, les mêmes 4 madrigotes de Katnut Rishon, Gadlut Rishon, Katnut Sheni, Gadlut Sheni, mais du côté de Ima. Et on a vu que ça va correspondre au Kosot, alors que les premières 4 madrigotes correspondaient à ce qu'on faisait dans les matzot, au moment où on mange les matzot, au moment où on boit le Kosot, bien que ce soit des inyanim qu'on fasse en fait toute l'année, mais c'est une kavana qui est là au moment où on mange et on boit. Donc, Katnut Rishon, au niveau de Ima, c'est quoi? Inyana ishtok ekut vitlalut mitor kabbalat ol ve'emuna.
comme toujours, à chaque fois qu'on est dans Katnut Rishon, c'est un lien de Kabbalat Ol, c'est un lien de Emouna, Pshuta, on fait les choses parce qu'Hachem. Alors là, ceci, là, Ishtok écoute. Tout à l'heure, ce qu'on avait vu, c'était pour le côté Chokhmah, c'était le lien de Bitul, Bekabbalat Ol. Ici, c'est Ishtok écoute, Bekabbalat Ol. Af biasaga ve avanat advarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que normalement, Ishtok écoute. Mais ça veut dire que tu éveilles en fait ici un désir, même si il n'est pas compris. Alors, on va voir. Il dit comme ça, hein, je donne un exemple. Kemo shetseire atson mitlavim la sot rason rabba. Av shenaim adayan sakat amitit beinyan. Et nous, les petits, ils veulent faire ce que leur maître leur demande. Et même s'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas d'asaga véritable. Par exemple, je ne sais pas, tu prends des petits-enfants, ils veulent faire plaisir à leurs parents, ils veulent faire plaisir à leur rabbi, même s'ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Mais ils ont, rien que parce qu'il a demandé, alors ils le font. Et ils le font avec une certaine simra, une certaine joie, il y a une certaine ishtok écoute. Mais c'est une ishtok écoute, pas parce que ça ne vient pas du sechel. Ça ne vient pas une ishtok écoute comme après dans les Nyanim de Gadlut où on comprend quelque chose de profond. On a une méditation qui nous amène à s'éveiller d'amour pour Hachem. Non. Ici, c'est simplement parce que son père ou son rav lui a demandé de faire quelque chose. C'est encore considéré comme une katnut rishon. Pourquoi? Kevan shelo, rak sheze emuna bliasaga, gam yesh basek ksat yeshut. Il y a un petit peu de yeshut. Donc on n'est pas encore, c'est pas encore affiné parce que, ouais, on est fier d'avoir fait plaisir à papa, on est fier d'avoir fait plaisir à son rabbi. Et ben c'est la même chose aussi. Nous aussi, on est content d'avoir fait plaisir à Hachem. Voilà, je me suis forcé à faire ça, mais bon, c'est simplement, c'est encore petit. C'est une katun rishon. Une fois qu'on a passé ça, parce qu'il faut y passer aussi, c'est pas mauvais, on passe par Gadlut Rishon. Toujours du côté de la Ishtok Ekut, toujours du côté de Bina. Ishtok Ekut, il te l'a avoué, ve'avoda b'mesirut nefesh ve'lishma mitor et bonenut begadlut Hashem yitbarach. Le Balatani explique que ce lien-là, en fait, de Gadlut Rishon, c'est une film de Yassout, etc., ça correspond à une avoda de Hitbonenut. On est mitbonen, on est mitbonen sur la Gadlut d'Hachem, et ça génère un sentiment. Ça génère un sentiment de Ishtok écoute. Donc c'est plus quelque chose de circli déjà, parce que bien que ça fait appel à des forces encore tivites, mais ça vient en tout cas par des mochines, il y a une certaine réflexion. Une bonne donc en quelque sorte, on travaille sur les bonenut, on se force à les bonenut. Mais ou bal et ishtok écoute, et ça crée une ishtok écoute. Vite la avut, ve bonenut i af shagouf mitnaget ou kenal de bouchin de abba. Donc même si parfois le corps il peut s'opposer à ça, on n'a pas tellement envie, on est obligé de se forcer. Malgré tout, hein, il y a cette donc il y a une opposition, mais malgré tout, on arrive à gagner, à faire une itkafia et à faire passer ces sentiments. Il faut se forcer des fois à méditer. Mais quand tu médites, après, finalement, c'est sûr qu'il y a une lutte en nous. Il y a quelque chose en nous qui résiste, qui veut pas trop qu'on médite. Mais malgré tout, hein, c'est ça le lien de Gadlut Rishon, on arrive à dominer ça et à éveiller des sentiments de Ishtok écoute. Ok, après ça, next step, c'est quoi? C'est Katnut Bet. C'est-à-dire, hein, alors, c'est très important ici, le mot, il est souligné, c'est Bitachon Ma'ale B'Hashem Yitbarach. Vous voyez, il y a une différence entre Katnut Rishon où c'était Emouna, les Kabbalatot, et ici c'est Bitachon. Il y a une nuance que le Rav Moshe a expliqué bien dans d'autres endroits. Le Bitachon, c'est quelque chose qui vient après justement qu'on a passé la Gadlut Rishon. C'est après qu'on a compris les choses.
maintenant, normalement, on peut installer en soi un sentiment de certitude et de sécurité. C'est pour ça que le Shem, les Shemot Kadosh qui correspondront à ça, qui est en fait le Shem Elohim Bepanim. Le Shem Elohim Bepanim, ça veut dire, c'est celui-là. Je vais le montrer tout de suite. Le Shem Elohim Bepanim, il fait 74 en Gematria, comme le mot Bitachon. Ad. Voilà, Ad. Comme le Bitrou Hashem Adé Ad. Voilà, Bitrou Hashem Adé Ad. On connaît aussi tout ce Zohar là-bas sur ce thème, qui est tout le lien de Bitachon dans Vaïra là-bas. Et ça veut dire Mitor Emouna Shashim Baro Oseakol, mais Malé au Sodef. C'est-à-dire, c'est quoi hein? C'est une Emouna. Hachem, il est partout, il est dans tout. Pas que je m'inquiète. Hachem, il est là. C'est lui qui fait tout. Il y a une Ashgacha dans tout. Même si je ne l'ai pas encore compris, mais j'ai une émouna de ça parce que la méditation que j'ai eue avant dans Gadout Rishon, elle m'a amené à me montrer qu'il y a une dimension de grandeur divine, que Dieu il est grand. J'ai touché un petit peu, j'ai goûté un petit peu à la grandeur de Dieu, ça a éveillé des sentiments en moi, de je t'écoute. Et maintenant, je peux développer des sentiments de émouna. Donc effectivement, au niveau des schémas, voilà, c'est ce schéma-là qui est le panim le panim de Elohim, c'est-à-dire que le Aleph, ça ne bouge pas, mais le Lamed de Elohim, il va un cran en avant, et donc il devient un Kaf. Le Dalet, le E, il devient un Dalet, et le Yud, il devient un Tête, et la dernière lettre, comme c'était un même sophide, il ne bouge pas non plus. Et ça fait soit 74, soit avec le Kolel 75. Et puis, il peut y avoir aussi des variantes, par exemple ici, c'est au niveau de la Gematria. On prend la première et la dernière lettre du Shem Elohim, enfin du Shem Abitachon, et après on écrit la Gematria, c'est-à-dire 33. Donc ça fera pour ça sera la kavana de Katnut Sheni dans le premier kos, c'est le Shem lui-même, quand on est dans Katnut Sheni. Dans le deuxième kos, c'est le Bina, c'est avec la Gematria. Et dans le quatrième cos, c'est aussi la Gematria. C'est le Shem et sa Gematria. Mais la relation aussi, il faisait, que je me rappelle, Rav Morgenstein fait la relation avec l'Akba Omer. Absolument. Gal, c'est l'Ag. Tout à fait, évidemment, parce que Gal M, c'est le lien de Gal, c'est l'Akba Omer, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle aussi généralement le Shem Abitachon. Donc, tout le lien de la Katnut Bet, qui est cette colonne-là, cette rangée-là, eh bien, c'est des schémotes qui sont les schémotes de Bitachon parce que la Katnut Bet, c'est avoir le Bitachon. La Gadlut Rishon, c'était les schémotes de Havaya, donc Avsagma Ben, Av dans le premier. Tout ce qui est Gadlut, c'est toujours Shem Havaya, et c'est toujours, ça c'est un klal. Tout ce qui est Gadlut, c'est des Shemot Havaya. D'accord? Donc les Shemot Havaya, c'est Afsak Maben. Donc on le retrouve aussi bien dans la Gadlut Rishon que dans la Gadlut Sheni. C'est toujours la même chose. Par contre, tout ce qui est Katnut, c'est toujours Shem Elohim. Donc dans Katnut Rishon, c'est des Shem Elohim malais. Ici, donc, des Yudin, des In et des Alfin, avec deux manières d'écrire le Aleph. D'accord? Puisqu'on peut écrire le Aleph, soit Yud Vav Yud du côté des Chassadim, soit Yud Vav Dalet du côté des Klorot. Mais ça correspond quand même au Shem Elohim des Alfin. Mais c'est des Shem Elohim dans la Katnut. Et ici aussi, le Shem Abitachon, c'est un Shem Elohim qui a été transformé, qui est amélioré en quelque sorte, qui est adouci, c'est sa panim. Il est adouci parce que c'est plus comme la Emouna où on ne comprend rien, mais bon, Hachem il nous a dit qu'il faut faire, alors on fait. Ça, c'est Katnut Rishon. Ici, c'est Katnut Sheni. C'est une Emouna qui vient une fois qu'on a déjà compris quelque chose. Donc, c'est une Emouna qui est déjà enrichie, qui est déjà adoucie. Ce n'est pas de la pure Kabbalat Ol, Shem Elohim, on fait, c'est le din, point. Ça, c'était Katnut Rishon. Donc, Katnut Sheni, il y a une Kabbalat Ol, oui, il y a une Emouna, oui, mais qui se fait avec une compréhension qu'on a déjà acquise. On est déjà des grands, on n'est plus des tout petits. On a moins d'Yeshut, on est moins dans le din.
même si ça apparaît comme une redescente dans le din, puisque c'est ça ce qu'on a expliqué, le lien de Katnout Sheni, c'est une descente parce que c'est petit par rapport à la Gadlut Sheni. C'est comme le grand, enfin le petit parmi les grands, là, celui qui débarque à 13-14 ans, il a autour de lui des adultes de 40-50 ans. C'est vrai que c'est un adulte à 13 ans, mais il est encore petit parmi les grands. Bien sûr. Mais quand même, il n'est plus le tout petit qu'il était avant, parce qu'il est passé quand même par des mochim. Bien sûr. Donc ça crée un bitachon. C'est ça, et c'est ça la définition du bitachon. C'est super intéressant, parce que c'est ça la définition du bitachon par rapport à la Emouna, quoi. C'est une forme de Emouna, le bitachon, bevadaï. Sans entrer dans la définition des Rishonim, tout ça, mais c'est une forme de, c'est sûr, c'est une forme de Emouna, mais c'est une Emouna qui est construite sur autre chose que simplement de la Kabbalah Tov, ou l'Emouna Pshuta. Alors ça correspond à, c'est ça les kavanot de Katnout Bet, en fait, de manière générale. Du côté de Ima, c'est-à-dire c'est par rapport à ces sentiments d'attachement, d'amour pour Hachem. Qui bina id bonenut bemetz. Ça correspond dans la mitzvah, ça correspond à l'ekiratakos. Alors oui, effectivement, Hein? dans les, ouais, ça correspond effectivement à des cavanotes sur le kos. Maintenant, je ne peux pas dire de bêtises très bien. Quand on prend le kos, je crois que c'est la Katnout Bet. Et quand on dit le Kiddush, c'est Gadlut Bet Mitzadima. Ouais. On va revoir ça. On va revoir ça en détail. Dans la question, il explique bien. Alors, c'est quoi d'abord le lien de côté de Ima? C'est quoi la Bina? Bina, c'est la chaîne mitbonen. C'est la méditation. On médite sur quoi? On ne va pas méditer sur des objets là. On médite sur Hachem. On médite sur l'existence d'Hachem. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit que c'est Bemetziut Hachem Iba Mitor Amabat Shela Nivra. Veze Mevi le Kama Inyoni. C'est quoi Mitor Amabat Shela Nivra? On a expliqué comme ça que l'Emouna, c'est quelque chose qui existe quand on ne comprend pas, mais on va voir. Beshone Mibitul de Chochma Shiu Reya Elokit Elo Kesher le Nivra. Vadraba Imidvatelet et Metziut Anivra. Dans Chochma, c'est que tu réfléchis, c'est ça la différence entre ce qu'on appelle Yehuda et Yehuda Tata. Tu réfléchis dans Chochma, tu médites sur quoi? Tu médites sur Hachem, sur sa lumière, sur sa grandeur, sur sa galoute, ce qu'il est. Alors que dans Bina, c'est une autre méditation. C'est une méditation où tu médites sur son rapport aux créatures, sur la petitesse des créatures par rapport à sa grandeur. Tu places le Nivra dans la méditation, alors que dans la méditation de Chochma, le Nivra il disparaît. C'est Hachem le sujet. Ouais. C'est pas la créature. C'est pour ça que l'aide-bonenout de type Chochma, elle amène une conscience de la gadoute d'Hachem, alors que la aide-bonenout de type Bina, elle a tendance à amener une conscience de la petitesse de l'homme. Alors, d'une certaine manière, ça revient même, parce que si on comprend qu'on est petit par rapport à la grandeur de Dieu. Mais en réalité, ça crée après deux sortes de sentiments. Parce que quand on a le sentiment qu'on est petit et qu'on est éloigné, ça donne un désir de se rapprocher. Et c'est ça, là, je t'écoute. Je t'écoute, ça veut dire, je sens que je suis encore très loin de toi et je veux me rapprocher de toi. Je sens que tu es tellement grand et que je suis tellement loin. Je désire, c'est ça, là, je t'écoute. Alors que dans Chorba, le lien de Bitoul, c'est que j'ai plus de conscience de moi, je n'ai conscience que de toi, que d'Hachem. Et ça veut dire, j'oublie ma petitesse, peu importe, puisque je n'existe même plus. Par contre, je suis ébloui par ta grandeur. Donc l'accent, il est mis, c'est ça le Yehudaïla, le Inyan de Chochma, c'est
il est mis sur la grandeur d'Hachem. Alors, et donc, il crée, et ça crée un lien de bitoul. C'est ça le bitoul. Le bitoul, il vient parce que on voit toute la grandeur d'Hachem. Alors que l'ishtakut, c'est parce qu'on voit la petitesse et l'éloignement de l'homme. C'est ça la différence entre Chokma et Bina. Donc ici, on est dans... Donc c'est ce qu'il dit dans cette note Kafalef. Beshonem ibitul de Chokma shiurea elokit lelo kesher lenivra vadraba et mitbatelet et metsiut anivra. Il n'y a pas de metsiut du nivra dans Chokma, puisque c'est ça, on prend conscience de la source, de Hachem. Alors que dans Bina, on prend conscience de soi par rapport à Dieu, où on est éloigné de Hachem. Donc ici, la Ishtok écoute, elle va venir de ça. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est là. Alors, Arishon Shebahem ou Bitul Ayesh. Donc, la première chose qu'elle fait la Bina, que ce travail de Bina, il fait quoi? C'est quoi cette méditation? En réalité, elle amène un Bitul Ayesh. Premier niveau, il y a une annulation du Yesh. Chez un Ivra Margish, chez Enlo Chashivut Klal. On comprend qu'on ne vaut rien, qu'on est tout petit, qu'on n'a pas de valeur. Qui roe er akadosh beaucoup mais chaye auto ou mais ove auto. Mais chez Be'etzem enlo kiyum atzmi. Parce qu'on avait vu que ça c'était un premier niveau de percevoir que Hachem il est notre source de vie, notre ayout. Ça c'était l'inyanim de Katnout, on avait vu. Vacheni ou itlaavut v'ishtokekut le boré v'yesh od inyan de sav shu habitachon. Alors ça va amener ensuite une ishtokekut, le fait qu'on désire au contraire se rapprocher d'Hachem. Et ça va amener aussi ce bitachon tel qu'on l'a défini dans le Katnout Bet. Ve'inyan ou chez Kaasher Adam Yodea Shem Shem Baor ou Koach Kol Abriya. Lorsque on sait qu'Hachem c'est la force de toute la création, Mimela ou Mevin chez Yeshar chez Yera. Du coup, on comprend que c'est pas possible qu'il y ait du mal. Mais Kalma chez Koré Hachem Idbara Ose ou les Tova. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, pardon, tout ce qui arrive, comme chez Koré, Hachem Idbara Ose ou les Tova. C'est en fait c'est Hachem qui fait tout. Tout ce qui t'arrive, c'est Hachem. Et tout est pour le bien. Et donc, ça amène quoi? Bitachon. Mimela, Samour. Libo, Batouar, Bachem. Donc, ça renforce notre bitachon. Donc, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière tout. C'est lui qui est Mechayet Torah. C'est ça toute la Bina. Comme nous, on n'a pas tellement de valeur, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est pas Hachem qui nous donne la force. Et du coup, on va augmenter ce bitachon. Et c'est ça Katnout Bet, c'est ça le bitachon. Ce bitachon, il vient après cette compréhension, comme on a dit tout à l'heure. Qu'il y a un bitachon où à l'idée Kohar et Afra, et ça c'est ce qu'on a aussi vu avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait maintenant une transformation. Chez Begadlut, Dafka, Kenan, Beaba, chez Mirov et Emuna, Mitaper, Libo, Shelo, les Fachez, Velo, Lachashot. Donc, c'est quoi cette itafra qui arrive maintenant dans ces madrigotes de Katnout Bet et Gadlut Bet? Encore une fois, tout ce qui est Gadlut Rishon, Katnout Rishon, Gadlut Rishon, ça rentre dans le cadre de Itkafia. On est en train de lutter, en train de travailler. Et puis, Itafra, ça c'est la deuxième partie, c'est-à-dire Katnout Bet, Gadlut Bet, c'est l'inyan de transformation, à proprement parler, qui se réalise complètement dans le Gadlut Bet. Donc, chez Begadlut, Dafka Kenal Beaba. Comme on l'a vu, la même chose pour Abba. Maintenant, on voit la même chose pour Ima. Chez Mirov et Mounad, Mitaper Libo, Shelo, les Fachet, Velo, les Chachov. Et concrètement, la Chachov, ça veut dire qu'en fait, tu as une émouna complète, tu sais que tu n'as pas à avoir peur, quoi qu'il t'arrive, tu es avec Hachem. Alvaï qu'on arrive à ce niveau-là dans notre vie quotidienne. Ouais. Mais en fait, c'est ça le but. La question que j'avais, c'est que Ravolbeu, il place quand même le bitachon comme étant la suprême récompense de toutes les bonnes méthodes d'un être. On le voit, on le retrouve
ne serait-ce que déjà par la confiance en soi-même, qui est une forme de bitachon, Exact. qui est la résultante aussi de toutes les bonnes midotes d'une personne. Forcément, les bonnes midotes, elles s'amènent à cette confiance aussi. Alors, Mais bien comment... évidemment, Gadlut Bet, c'est encore plus haut, bien sûr. Alors, mais en fait, ça revient au même, parce que c'est quoi ici Katnout Bet? Katnout Bet, c'est quelque chose qui vient après Gadlut Rishon. Et Gadlut Rishon, c'est le travail sur les midotes, c'est ça l'être kafia. Parce que comment tu travailles sur les midotes? C'est quoi tout le Tanya? C'est comment tu transformes les midotes? C'est par les mochines. C'est en atteignant le nian de. Quelqu'un qui atteint, si tu veux, le nian de Gadlut Rishon complètement, il est metaken ses midotes. Ça correspond dans le Messiah Tisharim au Naki, à celui qui a la Nekiyut. Pourquoi quand tu arrives à Nekiyut? Parce qu'il y a Zirut, Zrizut et Nekiyut. Quand tu arrives à Nekiyut, le Ramchal, il te dit, ça y est, tu es Nikrat Sadik. Dans la chaîne du Ramchal, on est d'accord. Tu es Nikrat Sadik. Ça veut dire quoi, tu es Nikrat Sadik? Ça veut dire que tu as fait le tikkun des midot. Après, c'est les avodot de Chassid. C'est-à-dire, en fait, tu vas affiner les choses pour atteindre des asagot et pour atteindre des madrigot. Mais après, en fait, c'est quoi? Tu passes dans des nianim de Katnout et Gadlut Sheni. Jusque-là, le Naki, en fait, il a ses mokrines, puisqu'il est Naki dans dans les halachot et dans toutes les midot. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a complété les madrigot de Gadlut Rishon. Et après ça, il va rentrer dans des nianim justement de bitachon, que c'est quoi? Il va être capable d'aller Meshurat Adin, de rentrer dans des nianim, dans lequel il va s'appuyer sur un bitachon beaucoup plus grand. Donc après, ça correspond à des nianim de Gadlut Sheni. Et les dernières madrigot, c'est des nianim de Aliot, d'ailleurs. Ça, on ne va pas parler. Alors, ici, il dit comme ça, hein, la madriga qui précède Katnout Sheni, c'est quoi? C'est Gadlut Rishon, n'est-ce pas? Chez Gadlut Rishon. Eno yachol adain lehagia, shelo lefached libo klal. Tant que tu n'as pas, il y a une étape à franchir, parce que tu peux avoir toutes les midotes, tu peux étudier la Torah, faire tout ce qu'il faut, avoir un seder parfait, mais en même temps, tu as peur. En même temps, tu as la crainte de ce qui va t'arriver, et peut-être qu'il va te manquer quelque chose. Pourquoi? Parce que il faut encore avancer dans cette madriga du bitachon. Le madriga chez les malins, chez Gadlut Sheni, Sham enot sarir le hagir le bitachon qui eno roe klal et asakana v'achashash. Alors évidemment, là il explique ça. Une fois que tu as passé par Katnout Sheni, tu auras travaillé le bitachon. Maintenant, quand tu arriveras dans Gadlut Sheni, il n'y a même plus cette question-là. La personne n'a même plus peur, elle n'est même plus dans tout ça. Elle est complètement dans une forme de yichud avec Hachem où elle n'a plus peur. Si on a des peurs, ça veut dire qu'il nous manque de la Emouna, il nous manque du bitachon. Donc, tant que tu es encore dans Gadlut Rishon, tu es encore en train de travailler sur toi, etc., c'est normal que tu aies des chisronos, tu as encore des chisronos. C'est seulement quand tu as dépassé ça que tu arrives dans les madrigotes de Gadlut, c'est-à-dire Katnout Sheni et Gadlut Sheni, qui sont Beklalut appelés des madrigotes de Gadlut. Maintenant, tu t'intéresses vraiment à Hachem, que ton Yesh a disparu, etc. Que là, tu peux commencer à être dans la Emouna, parce que de toute façon, tu n'as plus peur pour toi. Comment concilier avec Vayira, Yaakov, Me'od? C'est intéressant parce qu'on a fait une sikha cette année sur ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, une sikha du Rabbi qui posait toutes ces questions-là, de savoir comment les Chazal ils interprètent ça. Est-ce que c'était une bonne chose qu'il ait eu peur? Est-ce que ce n'était pas une bonne chose? Il faut avoir être Yareh Bedivret Torah ou pas? C'était toute une sikha sur le bitachon, justement. Et d'un certain côté, la maskana, c'est que ça lui a été reproché à Yaakov. Ça lui a été reproché justement par rapport à son niveau, il n'aurait pas dû avoir peur. Alors c'est sûr qu'il y a un yan d'avoir peur de Bedivret Torah, tu peux toujours être recherche que
n'as pas fait kibbud avaim, c'est ce qui était son problème, etc. Mais malgré tout, il y a un niveau sur lequel il fallait parvenir. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a fait remarquer, lui a fait même certains reproches d'avoir eu peur. Il faut qu'Hachem lui dise, n'aie pas peur, Yaakov, attira Yaakov. Bon, évidemment, tout ce qui est dans les Havot, on ne comprend pas très bien, mais c'est intéressant de la refaire cette sikha parce qu'elle explique vraiment ce problème. Et c'est la réponse à ta question. Ok. On finit Gadout Sheni. Ou Begeder Reya. C'est quoi? C'est une notion de vision. Deinu Aechar. Pardon, Akara Boura Bemetziut Hashem. C'est la perception claire de l'existence de Dieu, Vegaluto et de sa grandeur, Efsiut Adam et la nullité de l'homme, ou Mele Ba'a Ishtokeku Tatsuma Be'esh Kodesh Be'kalel Bo. C'est-à-dire que on perd toute notre Metziut, c'est plus qu'on se sent petit, quoi, c'est que on est zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'Hachem qui existe, qui lui est infini. Et puisque lui est infini, nous, on n'est pas. Le moi, il disparaît complètement. Il se fond dans cet infini. Mais là, et donc, ça crée un feu terrible de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est pas simplement qu'on se sent petit, c'est que. C'est les mêmes sentiments que dans Gadlut Rishon, mais encore plus grand parce qu'on a une perception plus grande de la mission divine. Donc tout ça, c'est au niveau de Bina. Alors après, dans le paragraphe d'après, peut-être on peut commencer d'ailleurs, la Nekuda va être mise sur la différence entre Chorma Bina et cette fois-ci Da'at. Parce que pour l'instant, on a parlé surtout de Abba, Ima, mais maintenant, il faut rentrer dans les détails de ces 4 mourines qui sont à la fois dans Abba et à la fois dans Ima. Quand on dit 4 mourines, c'est-à-dire Chorma, Bina et Da'at, et comme Da'at se sépare en 2, ça fait 4. Alors, on peut commencer si tu veux. Alors, Tsar Biur, Ma I Pnimiut Chabad. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire à un niveau profond Chabad? Alors, on revient sur les matzot. Ine Amatza, Imochin de Abba, Vakosot Mochin de Ima. Ça, c'est la première définition qu'on a donnée. Omnam. Yeshlosha matzot, Keneget Chabad, de Abba, Ve Arba Kosot, Keneget Chouv de Ima. Donc, c'est-à-dire que dans Ima, on distingue déjà le Da'at comme étant Chesed de Gvura. Alors que dans les matzot, c'est moins évident, il va falloir couper la matzah. En tout cas, après, on rentre dans les. Ouais. C'est-à-dire, d'après le Ramchal dans le Kitsura Kavanah, les deux matzot, enfin, la matzah du milieu qui est séparée entre celle qu'on va manger à Korer, pardon, qu'on va manger à matzah, et ensuite celle qu'on mange au Rafikoman. En fait, non, je m'embrouille, excusez-moi. Les deux matzot, celle de Korer, c'est la troisième matzah, correspond. Alors, on va voir. Je ne veux pas dire parce que sinon ça va faire plus embrouiller quelque chose, mais disons que ce qui veut dire en 2 mots, c'est que Korer, la kavana dans Korer, c'est chassadim, et dans Tsafoun, dans la Fikoman, c'est gvurot. Alors que le Rachash n'est pas au ça. Ouais, ça, c'est le Ramchal. Alors, le Rachash, il dit que c'est dans Korer. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas cette séparation de Roug. La séparation de Roug, elle est plus visible dans Ima, de toute manière. Parce que c'est seulement dans les moukines de Ima qu'il y a une itralakout. Alors que les moukines de Abba, ils sont Mekousim. Ils sont Beyehoud. C'est pour ça que le Da'at dans Abba, en général, il est plus unifié que dans Ima. C'est ça tout le principe d'ailleurs de l'Etzadat Tovara. C'est quoi l'Etzadat Tovara? C'est que le Da'at, il a été séparé en Roug. Tov, Vara, Chassadim, Vod. Alors que dans Abba, il est encore unifié le Da'at. C'est pour ça que les Kosot,
plus que tout, sont la réparation du Yetzirah Tova aussi, parce que le vin, etc. Pourquoi c'est ça le Icar? Parce que c'est là que le Gam il a été fait dans les roues. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Yesh la Hamik. Pardon, une petite parenthèse, j'ai la même question chaque année. Quand on fait sur le deuxième vers, le Maguid, quand on va arriver au Esser Makot, est-ce que c'est avec son propre verre qu'on verse Datsar, Adash, Ba'ahav, etc., les 16 fois, c'est avec son propre verre, après on fait Shifa Ba'adacha, et on le remplit à nouveau. Ouais. Après, il y a plusieurs chitotes. Il y a ceux qui le vident complètement dans les sermakot, d'autres qui en laissent un petit peu et on rajoute du vin par-dessus. Donc après, ça c'est comme tu suis ton minac, ça dépend des. Moi je vide tout. Alors voilà. Alors tu vides tout, alors après tu fais shtifa vadacha. Mais c'est effectivement ce verre de vin, c'est le verre de vin sur lequel tu as dit pratiquement toute la Haggadah, quoi. C'est ça. On est bien au milieu, un peu plus qu'au milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Et en même temps, tu m'avais dit on verse de l'eau, la femme elle verse de l'eau en même temps que le mari verse. Il y a ceux qui versent de l'eau aussi, qui versent de l'eau pour acclimater quelques voix. Après, il y a un lien de mettre dans un keli chavour. C'est ça. Tout à fait. Quand j'étais à New York, on a vu, quand on est rentré dans la bibliothèque en haut, on a vu le keli chavour qu'utilisait le Rabbi Rayatz. C'était un vase, c'était comme un pot en terre, en porcelaine. Ils avaient cassé volontairement, on appelait ça, un petit morceau. Ils avaient enlevé un petit morceau. Oui, c'est important que ce soit un keli chavour parce que sinon, c'est comme si les gourottes, elles avaient un cli, quoi. Ouais. Il faut que j'y pense. Ok, alors maintenant il faut expliquer Veyesh la Amik le Avin, Maou Evdel ben Chochma le Bina Vedat, qui zé d'avoir tam bio. Ça demande des explications. Pourquoi ça demande des explications? On va regarder maintenant. Bio Yesh, au Beyoter Yesh les Vaer chez l'Ichora, Yesh kan tsirouf shel dvarim chez enam kshurim veulai tzat sotrim. On pourrait dire qu'il y a des choses qui sont sans rapport, qui même s'opposent. Qui comme bina de Abba. Parce que, en fait, on dit qu'il y a Chochma bina da'at dans Abba et Chochma bina da'at dans bina, dans Ima. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire bina de Abba? C'est deux choses contradictoires. C'est de la bina ou c'est de la Chochma? Parce que bina, c'est des shtokekut, comme ça qu'on a traduit. Ou moi, je t'écoute, et c'est là-bas, chez Yann Bitoul. C'est quoi? Je t'écoute de Bitoul, de quoi on parle ici? Ok, nous, au niveau des sphirotes, on dit, ok, il y a une kalalout, il y a les 10 sphirotes dans chaque chose, etc. Mais maintenant, si nous, on a traduit en termes d'avoda, on a dit que Bina, c'est de la écoute et que Abba, c'est du Bitoul. Alors, ça veut dire quoi maintenant? C'est l'un ou c'est l'autre? Donc, il va falloir rentrer un peu plus dans les détails, parce que ce qu'on avait dit quand c'était Ishtokeko, on avait dit Ima. Maintenant, quand on parle de Bina, est-ce que c'est la même chose? Ou les Chadet d'Ainyan, Nisha Od Yoter, Maou Avdel ben Bina de Abba, les Chochma de Ima. C'est symétrique. C'est quoi Bina de Abba et Chochma de Ima? Est-ce que c'est différent? Kelo Shnem Lechaora, Davar Meurav, Mishtokeko Bebitul. D'après ce qu'on a dit que c'est Ishtokiku des Bitoul, les deux ils sont composés des deux. Alors. Ok, alors on a besoin d'une définition. La klal ou, chez Bechol Param Sheeshni Inyanim Binkom Echad, Kigon Chochma de Ima. Donc quand tu as deux choses, a priori, qui sont différentes et contradictoires au même niveau, comme la raison Chochma de Ima, Aza et Yoter Ikari, c'est ça la définition, ou Asheni. Verishon Urak Gavan Pnimi Betocho. C'est-à-dire, quand on dit Chochma de Ima, c'est-à-dire, on est en train de parler de Ima là. Mais dans Ima, il y a la facette Chochma. C'est la facette, mais le Ikar, c'est Ima. Donc, quand on dit Chochma de Ima, le Ikar, ce sera la Ishtokekut, et il y aura une facette de Bitoul dans l'Ishtokekut. Bien sûr. Les machal Chochma de Ima, a Chochma shel Ima, deinu Aikar ze Ima, et là, chez Shba Gavan, chez Nikra Chochma.
Alors, ça veut dire quoi? Donc, il va expliquer maintenant les 4 facettes, enfin les 3 facettes de Chabad dans le côté de Ima. Et Ima, c'est-à-dire Bina, Inyana, Itlaavut, Vishtok-Ekut, Mitor, Itbonenut. Ok, ça c'est la définition qu'on a donnée de la Avoda de Ima. Omna, Beitbonenut, Yesh Kama Ofanim, Yesh Mitbonen Beshoresh Adavar. Quand tu réfléchis et que tu médites sur la profondeur de la chose, c'est-à-dire en fait c'est le côté Chokhmah, la profondeur. Okay, c'est le Shoresh, c'est l'essence de la chose. Donc, si tu médites sur la grandeur d'Hachem, tu peux méditer avec un aspect Chokhmah, c'est-à-dire sur la pnimut de la chose, ou bien tu peux méditer sur des détails. Et quand tu médites sur les détails, tout ce qui est détail, c'est lié avec Bina. Attention, c'est la définition d'Ahat. La définition d'Ahat, c'est rattacher les choses à quelque chose de concret, c'est-à-dire, quand on dit concret, c'est-à-dire vers quoi ça va, qu'est-ce que ça va générer. C'est le Da'at. Da'at, c'est ce qui est c'est pour l'amener dans quelque chose. Mais évidemment, qu'on regarde sous l'aspect Chokhmah Bina ou Da'at ici, c'est par rapport à l'Idbonenut de Bina, de Ima. C'est quoi l'Idbonenut? C'est comprendre une chose à partir d'une autre chose. C'est ça, Bina, n'est-ce pas? Mais vin davar mitor davar, c'est déduire une chose d'une autre. Ou les dogmas, Adam Idbonen Bessipur Yetziat Mitzrayim. Par exemple, tu commences à méditer sur la sortie d'Égypte, sur l'histoire de la sortie d'Égypte. Molit davar mitor davar, ou mevin shekemo azken ata ani avaya le shaniti, ou mitlav libo migodel koar Hashem Yitbarach hayom baolam, velomer miser les lifto arbo bechol meorota. C'est quoi la méditation sérieuse sur les Sipur Yetziat Mitzrayim? C'est pas simplement se souvenir, ouais, il y a eu des miracles. Ça, ce serait pour les enfants. Mais si on veut grandir un peu, c'est qu'est-ce que tu en fais maintenant? C'est-à-dire, en fait, si Hachem il nous a sortis d'Égypte, il nous sort aussi maintenant. Si Hachem il était tellement grand, il est aussi grand maintenant parce qu'Ani Hachem Oshaniti, Hachem n'a pas changé. Donc, ce Sipur de Yetziat Mitzrayim, si tu y réfléchis un petit peu, il embrasse ton cœur par rapport au Kohar, la grandeur d'Hachem. Pourquoi on va lire la Shirat Hayam tous les jours dans la Tfila? C'est pour actualiser ça dans notre présent. Donc ça éveille ce sentiment tous les matins. Même chose ici pour Yetziat Mitzrayim. Ou Meata, Kos Rishon, ou Chokhmah de Bina. Donc, le premier kos, le premier kos, il correspond au côté de Chokhmah. Kos Rishon, c'est Kadesh. C'est quoi? C'est Noir Chokhmah. Marqué là. D'accord? Donc, c'est tout le Chokhmah. Tout ça, c'est le premier kos. C'est la Chokhmah de Ima. D'accord? Chokhmah de Bina. Chokhmah de Ima. Chez Bekidouche, qu'on fait au moment du Kidouche, qu'est-ce qu'on fait? Bekidouche makrizim betaptzi betamtzit veshoresh et kol hayediot hayesodit. En fait, on proclame, c'est une proclamation, c'est un témoignage de Kidouche, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on proclame? On proclame l'essentiel de notre connaissance de Dieu, c'est-à-dire que Asher Bachar Banu Mikolam, qui nous a choisis parmi les peuples, Votzienu Mimitzrayim, nous a sortis d'Égypte. Ok, donc c'est quelque chose c'est le shoresh de toute cette connaissance. Elle est exprimée dans le Kiddush, donc dans Kos Rishon. Donc, Yeshechoté est à Kos, alors au moment où on boit le Kos, il y a une kavana ici. Tsaré, les hardir est à Dvarim Elav. C'est comme s'il faut intérioriser ces paroles. On est en train de proclamer qu'Hachem, il est le créateur du monde, que c'est celui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a choisis, etc. Eh bien ça, il faut que je le boive à l'intérieur de moi, il faut que ça rentre jusque dans mon gouffre. La vinam, les matsavo, veliniano, sheshembaor, oseakol. Souvent, malheureusement, on fait des mitzvot comme le kiddush, on ne pense pas aux paroles qu'on a dites. Alors que ces paroles qu'on a dites, pourquoi on te demande de boire après, c'est pour le faire entrer en toi. Sheshembaor, oseakol, ve'u imecha, donc
Donc, c'est ça qui est contenu dans ces schémas. Hachem, il est là, c'est sa grandeur, c'est lui qui a tout fait, il est avec toi, il te guide, etc. Tu dois être toujours attaché à lui. C'est ça que tu fais rentrer en toi au moment du Kos Rishon. Donc, c'est une kavana qui porte sur ce qui est marqué dans le Kiddush, finalement, c'est-à-dire la chose globale. Alors que dans le Kos Sheni, on rentre dans les pratimes, évidemment, puisqu'on a fait tout le Sipour. Et effectivement, c'est le Mohar Bina. Là, c'est le Kos Sheni, il est là à gauche. C'est la Bina. Et c'est le Kos du Magid. Et dans Magid, on va rentrer dans les pratimes. On est Mefaret. Donc, on est dans Bina de Ima. Là, on était dans Chochma de Ima parce que c'était la klalout du Yesod, du Shovesh, de toute l'essence de cette fête de Pessah, de cette Yetziat Mitzrayim. Ici, on rentre dans les pratiques. C'est Berinat Bina de Ima. Donc, on va être mitbonen maintenant dans le prat, dans les pratim. Le kosh lishi ou birkat Amazon, shiu chibur advarim, les maaseh shashem barir zan et haolam verkoulé. C'est quoi le kosh lishi? C'est celui-ci, barer. En réalité, c'est quoi birkat Amazon? C'est quoi Beklalut? C'est une louange où on remercie Dieu de tous les bienfaits matériels qu'il nous donne. Il nous donne la subsistance, il nous donne l'existence jusque dans ce monde. Mais quand tu bois ce kos, cette conscience-là que tu as exprimée dans les paroles du Birkat Amazon, tu dois la rentrer en toi. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans des paroles extérieures ou d'une compréhension. Non, c'est une compréhension qu'il faut rentrer en soi. C'est-à-dire, on comprend les chassadim d'Hachem. Le chesed, puisque ça correspond au mot chassadim de Da'at. D'accord? Le troisième kos. Chassadim de Da'at. Kos Tishi Barer. Donc c'est ça que tu fais rentrer dedans. Tu fais rentrer en toi. D'ailleurs, le Shem, c'est un Shem de Rachamim, c'est le Shem Havaya Be'alfim. Voilà. Et Vechen Kos Revi'i, Ha'alel Ve'nishmat, Em Oda les maaseh et alakol. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Hallel, on loue Dieu sur tout, pas simplement sur la nourriture comme ici, qui est le côté du chesed d'Hachem qui nous nourrit, mais sur la grandeur d'Hachem. On le loue sur lui-même en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est plus lié avec les gvurot, parce que les gvurot de Da'at, qui ne sont pas des gvurot évidemment kashot, c'est Shimben, c'est quoi ces gvurot-là? Ces gvurot-là, c'est exprimé, comme c'est marqué, gvurotav, comment c'est marqué? Mi yemale gvurato, qui peut? Et c'est ça, mi yemale gvurato, c'est ça ce qu'on fait dans le Hallel. On est en train de louer sa grandeur, sa puissance. Donc c'est pour ça que ça correspond au gvurot des dates. Parce que c'est mamash la gvura qui est dans la compréhension, c'est-à-dire la puissance, la compréhension de la puissance divine. C'est ça le Hallel et le Nishmat. Si on regarde le texte, et quand on le boit, on fait rentrer cette conscience-là en nous. C'est en ça que c'est initiatique. Ça veut dire que toute cette méditation qu'on a eue sur ce texte, qu'on a lu, il faut après l'intégrer jusque dans nos veines, jusque dans notre dame. Qu'est-ce qu'il dit ici dans la 9.4 café? Il donne une écouda sur la différence entre le troisième et le quatrième kos. Parce que, a priori, c'est un peu la même chose. C'est deux louanges, soit Birkat Amazon, soit Hallel. Mais en réalité, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler entre les deux aussi. Ouais. Parce que, bon, normal, ouais. Nekuda Evdel ben kos shlishi ou chassadim bedat, les kos revi ou gvurot bedat. C'est ce qu'on vient de dire. Isha chassadim inyanam istak. Alors, il donne ici une définition un peu différente de ce qu'on vient de dire. C'est que quoi? Il dit chassadim inyanam istaklut ala or eloki. C'est quoi le chassadim? C'est le or. Or, c'est chassid. Donc, tu regardes la lumière divine, et ça, c'est les chassadim. Vagvurot em akochot she nitanim le tarton ou kemo she omrim evarim she pilak tabanu. Ça veut dire que tu nous as donné donc
tu nous as donné des membres, c'est-à-dire que c'est les forces telles qu'elles rentrent après dans le monde et en nous. Oman enze chaluka chada. C'est pas un vrai, c'est fin en fait comme séparation. C'est pas. Ah voilà, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les schémas. C'est qu'en fait, les deux kavanotes, elles sont dedans. Aussi bien la kavana de la gvura. Quand on est mitkaven les chassadim, c'est les chassadim avec les gvurot. Quand on est mitkaven les gvurot, on est mitkaven les gvurot avec les chassadim. Aval beklalut bechassadim notim leistakel al chelek ha'elyon, azan et haola, begvurot al er sheze mitzad atartan. C'est intéressant. C'est mitzad atartan, c'est ça qu'on appelle les gvurot, alors que mitzad ha'elyon, c'est les chassadim. Voilà. Dans les kavanot, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, ça ne paraît pas exactement sur ce tableau, mais c'est la kavana dans Barer, c'est les chassadim avec les gvurot. Et comme il le dit clairement, le Ramchal, c'est plus clair dans les kavanot du Ramchal parce qu'il donne le shem ma avec le shem ben. Alors qu'ici, c'est le shem ben avec le shem ma. Au moins que ce soit simplement dans les matzot, que ce soit clair. On va y arriver 2 secondes. C'est ici les matzot. Non, il ne met pas plus dans ce tableau. Mais le Ramchal le dit clairement dans le Kitsura Kavanot que c'est le ma avec le ben et le ben avec le ma. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il te dit les Kavanot, elles sont ma ou ben. C'est pas simplement ma. Et ici, c'est ben ou ma. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici dans cette note, c'est-à-dire que il y a une kalalut, c'est-à-dire qu'il y a les chassadim avec les gvurot et les gvurot avec les chassadim. Okay. C'est un point important parce que ça veut dire qu'on ne sépare pas entre les chassadim et les gvurot. Pourtant, on les mélange pas non plus. Non, mais il faut toujours. Tu ne peux pas séparer les chassadim des gvurot. Tu ne peux pas séparer Ahava de Pourtant, le lait et la viande, on ne les mélange pas. Le lin et la laine, on ne le mélange pas. Oui, il faut les distinguer au départ, mais après, il faut les inclure. Parce que tout le lien, c'est un problème. Le problème, c'est le pirou, justement. Mais on voit bien que notre avoda n'est pas de mettre le lait avec la viande. Tu ne mélanges pas le lait avec la viande pour savoir les distinguer, pour savoir. Parce que le problème, c'est le irvouf qu'il y a eu. Il y a eu un irvouf tovmara, et donc il faut sortir le mal du bien. Mais après, il faut que les chassadim et les gvurot ils fonctionnent ensemble. C'est ça le yichudzoun. Chassadim et gvurot, c'est pour ça que le Kohen, il peut mettre le lin et la laine. C'est mitzvah. Même. Voilà, par exemple. Mais même par exemple, ça veut dire, quand tu es gvura, tu dois être gvura, mais toujours avec une partie de chesed en toi. Bien sûr. Tu vas gronder ton fils. Ok, Bien tu sûr. vas donner un visage de gvura, mais il doit avoir un chesed qui doit être avec toi. Et même chose quand tu es chesed, tu lui donnes des super cadeaux, mais il doit y avoir quand même une certaine limite, une certaine gvura qu'il a. Si c'est que chesed, tu le détruis. Si c'est que gvura, tu le détruis aussi. Donc, parce que c'est ça, il faut qu'il y ait ce izoun. On voit ça aussi dans les Tikkuné Zohar qui dit que Ava Veira, c'est très gadfin, les pachin, nishmatin. C'est les 2 ailes par lesquelles les neshamot elles peuvent s'élever. Donc on a besoin de Ava Veira. Mais si tu enlèves une aile, si tu n'as que de la Ava ou que de la Ira, l'oiseau il ne vole pas, la neshama ne peut pas monter. Donc il faut qu'il y ait toujours une certaine itkalalut de l'un dans l'autre. Je me rappelle dans les Shivim Tikkunim, il y a tout un des Tikkun, des Shivim Tikkunim qui est là-dessus, qui explique que Let ira belo hava, velet hava belo ira, et que s'il n'y a pas l'un avec l'autre, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Et ça, c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec cette itkalalut de Maouben dans. Il n'a pas mis vraiment sur ce tableau, mais c'est ça dans les kavanot du Ramchal, c'est très clairement écrit. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, en fait, c'est ça.
C'est le Rav Peretz, là. Donc, c'est bon, peut-être on peut le retrouver ici. Non. Qui sont à Kavanot. Ouais, qui soit à Kavanah, je le cible dedans. Ouais, il faut aussi, il y a tellement de trucs ici que... Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Je peux le regarder là-bas. Ok, je ne vais pas le chercher maintenant. Non, non. On fera la prochaine fois. Ok, on va arrêter. Ok. Kol hakavod, c'était Nifla. Mais c'est quelqu'un de toi. Non, c'est le texte. C'est rare de trouver des shurim comme ça. Oui, c'est vrai. Des shurim qui rentrent vraiment dans l'explication, parce qu'en fait, en général, tu as soit des kavanotes, mais en fait, bon, c'est rien que des schémas, donc tu ne sais pas vraiment à quoi les rattacher. Soit c'est des vortim, des paroles qui te parlent de Inyani, mais tu ne sais pas vraiment le rattacher non plus au côté de la Kabbalah. Tandis qu'ici, c'est vraiment le lien entre la Kabbalah et la Chassidut. C'est la vraie Chassidut. Ok, Bezat Hashem, Bon, Razak. on va... Alors, Shabbat Agadol Shalom. Ouais, un grand Shabbat Agadol, plein de simcha, plein de... Bezat Hashem. Tu vas tourner.